Bonjour à tous et bienvenue sur AquarioTube. Je vous en ai parlé dans un short, je vous ai dit que je vous le présenterai. Ceci est mon terrarium, il a besoin d'un entretien. J'avais déjà fait une vidéo mais je ne l'ai jamais publiée sur la chaîne. Donc c'est l'occasion lors de cet entretien de vous présenter un petit peu ce terrarium fait maison et de vous montrer ce qu'on peut faire avec des plantes aquatiques en dehors de l'eau. Allez, je le sors de la niche et je vous montre ça de plus près. Voilà, le terrarium est sur la table et d'entrée de jeu, plusieurs constats. Donc le premier, je n'avais pas besoin de le mettre sur table pour en déduire ça, mais vous le voyez, il a énormément besoin d'entretien. Je vais vous faire tourner un petit peu. Toutes les plantes ont plus que envahi le terrarium. Voilà. Deuxième constat, pas mal de plantes ont fait des fleurs. Donc je vais vous les montrer plus tard de plus près. J'ai l'hydrocotyle leucocéphala qui a fait des fleurs. J'ai la Rotala macrandra qui fait des fleurs aussi. Je vais vous les montrer de plus près pour ceux qui ne les connaissent pas. Et j'ai une Storogine repens là-bas au milieu qui a fait une fleur. Et ici j'ai une Lagenandra Meboldiae Red qui essaye de pousser en émergé. Allez, je vais ouvrir le couvercle. Alors vous voyez que l'hydrocotyle a également essayé de se faire la malle, mais elle n'a pas supporté l'environnement extérieur au terrarium. Voilà, allez, j'ouvre le truc et je vous montre tout ça. Voilà, j'ai enlevé le couvercle, le terrarium est ouvert. Donc la première odeur, une odeur de forêt et de terre humide. Donc tout va bien, ça ne sent pas le moisi. Alors avant de démarrer l'entretien, je vais vous montrer les petites fleurs car on ne les voit pas toujours. Ici, nous avons une fleur de Rotala macrandra. Donc, elle s'est complètement mise en fleur de partout. Au niveau de chaque feuille, elle se met à faire des fleurs. Donc ça, c'est très très beau. On a tout au fond ici, elle est très semblable. Mais ce n'est pas la même. C'est une Alternanthera reiniki ou Alternanthera lilacena. Et elle aussi est en fleur. Voilà, donc la fleur est très très similaire. Je n'arrive pas à faire le point dessus. Il faudra me croire sur parole, certainement. Voilà, ici, au milieu, une fleur de Storogine repens. Est-ce que je peux dézoomer un peu? Voilà. Là, la Storogine repens est montée en fleur. Et ensuite, nous avons un peu partout, ici, ces tiges-là, ce sont des fleurs d'hydrocotyle leucocéphala. Donc, elle est rigolote, elle nous en fait des tiges qui partent de partout, voyez, et qui donnent des fleurs. Donc, ce sont toutes les fleurs que j'ai pu voir dans l'immédiat. Voilà. Donc, important le test d'odeur, car ça permet de savoir que tout est en bonne santé et que rien ne pourrit. Donc ici, c'est simplement un aquarium que j'ai fabriqué. J'ai coupé le verre et collé du verre et j'en ai transformé en terrarium. Donc j'ai mis des billes d'argile, de l'engrais à cactus, un sol un petit peu drainant, finalement. Et cela suffit à ce que les plantes se plaisent. Vous voyez, derrière, je vais vous montrer l'arrière. À l'arrière, nous avons un mur où j'ai simplement tapissé de terre de coco, l'arrière. On trouve des briques de terre de coco à mettre à tremper. Donc j'ai tapissé le mur de terre de coco. Ça tient. Alors ça tient pas beaucoup, mais ça tient. Et ça suffit pour être colonisé. Donc il faut savoir que ce petit terrarium est aussi habité par des sortes de mille-pattes. Ce n'est pas moi qui les ai introduits. Je ne sais pas où ils sont. Je sais que je les ai vus par le passé. Donc je ne les ai pas introduits, mais ils sont là, quelque part dedans. Voilà. Ils devaient être des larves dans le terreau. Voilà. Allez, je vais commencer à couper un petit peu et vous présenter les plantes. J'ai mis le matériel ici pour couper et stocker les plantes. Donc vous voyez, je vais commencer par dégager un maximum d'hydrocotyle pour essayer d'y voir plus clair. Allez, à tout de suite. Petite pause car c'est vraiment très compliqué. Donc j'ai coupé la Rotala macrandra de devant.
J'en ai récupéré pas mal que je peux replanter. Donc soit en aquarium, soit en terrarium. L'hydrocotyle, le Leucocéphala et Tripartita ont totalement envahi le bac. Il en reste encore énormément à enlever. Mais on commence à voir apparaître d'autres plantes. Donc ici par exemple, j'avais mis des cryptocorines qui se plaisent très bien. Elles ont eu du mal à voir la lumière. Mais a priori, il n'y a aucun problème. Il y a aussi, ici vous voyez, au milieu, ça c'est une Rotala ashra, je pense. Donc voilà, elle est en forme émergée. Donc elle n'a pas poussé sous l'eau. Et on peut voir la Rotala. On a également un Pilea que j'avais mis dedans. Alors il a du mal à faire sa place à côté de l'hydrocotyle tripartita. Mais le Pilea est ici. Voilà, donc c'est lui. Ça c'est une feuille de Pilea. Et il y en a un petit peu partout. Donc il court un peu partout dans le terrarium. C'est très intéressant de voir comment ces plantes ont évolué. Voilà, donc c'est pas évident d'aller jusqu'au fond. C'est pas évident du tout. Vous voyez, il reste encore beaucoup à faire. Voilà, mais j'ai déjà dégagé pas mal de choses. Allez, je continue et je vous récupère tout de suite. Alors, ça progresse, mais c'est quand même un calvaire. On laisse tomber les ciseaux, on y va à la main et on arrache tout. Hein. Une fois que j'ai coupé, donc je stocke mes plantes coupées dans un je stocke mes plantes coupées dans le mini aquarium et je mets du cellophane dessus. Donc avec un fond d'eau, l'environnement va rester humide et elles vont être très bien. Ici, j'avance et je découvre quelques surprises. On a la mousse qui est sur une branche ici, qui se plaît moyennement. Elle est un peu noircie puisqu'elle ne voyait pas la lumière, je pense. Là, la Gynandra, mes Boldi Red qui se trouve ici, a l'air de bien vouloir pousser. Voilà, je pense qu'elle a démarré. On a 2 feuilles. J'avais mis un morceau de rhizome. Et maintenant, on a 2 feuilles ici. Donc, il n'y a plus qu'à ce qu'elle perce ici. Et là, ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est une Elantium bolivianum. Donc, la plante épée. Vous avez la présentation disponible sur ma chaîne. Donc, je l'avais plantée. Elle a du mal à sortir, mais elle ne meurt pas. Vous voyez bien, elle nous fait même de nouvelles petites feuilles. Donc, elle ne voyait pas du tout le jour sous tout ça. Mais pourtant, elle s'y plaît. Si on regarde de plus près, le Pilea se promène. Il grimpe sur le mur. On est pas mal du tout. Ici, la Rotala macrandra va très bien. Ici, nous avons les Rotala ashra qui sont bien. Les cryptocorines qui ont même colonisé un petit peu plus loin puisqu'on les trouve également plus loin. Donc ça, c'est rigolo. Voilà, et des petites mousses. Désolé les amis, j'ai eu un petit problème de vidéo et donc j'ai perdu la vidéo où je racontais tout et où je faisais le tour. Donc voici le terrarium une fois coupé et replanté. Un petit tour du propriétaire rapide avec 2 nouvelles plantes qui sont arrivées. Une ici qui est terrestre et là-bas au fond une rouge aussi terrestre. Donc quand je recule, je me rends compte que cela ne me plaît pas trop la disposition. Donc je vais probablement mettre les Rotala macrandra vers l'arrière et ramener la plante rouge du fond vers l'avant. Allez, je fais ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Nous y voilà. Le terrarium est revu. Donc je vais passer la Rotala macrandra à l'arrière comme je vous l'ai dit et la petite plante qui se plaira probablement en terrarium à l'avant. Donc 2 nouvelles plantes terrestres qui sont arrivées dans le terrarium. Une plante aussi sauvage que j'ai récupérée sur le trottoir en bas de chez moi. Et voici pour le terrarium remis au goût du jour. Il avait bien besoin d'un petit coup de taille. On voit bien les cryptocorines qui vont pouvoir chercher la lumière et se plaire correctement. Allez, un petit tour du propriétaire. Oui, là-bas au fond, c'est ma Gynandra Boldi Red qui aura envie de pousser si elle y arrive. Et ici, l'Elantium bolivianum. Allez, pensez à laisser un like et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur AquarioTube.